Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation d'un article intitulé « À la découverte de la riche culture du thé en Chine, du quotidien au médicinal, du cérémonial au spirituel ». Sous la dynastie Song, en Chine, on disait que 7 nécessités rythmaient la vie quotidienne. Le bois de chauffage, le riz, l'huile, le sel, la sauce soja, le vinaigre et le thé. Aussi simple qu'il puisse paraître, le thé n'était pas qu'une simple boisson. Il était un pilier de l'existence, un élément si fondamental qu'il a donné naissance à l'une des traditions les plus riches et durables du monde, la culture chinoise du thé. Alors, comment une simple feuille a-t-elle pu infuser toute une civilisation ? Comment est-elle passée de remède médicinal à une voie spirituelle, à un véritable Tao ? Je vous invite à remplir votre tasse, à vous installer confortablement et à nous rejoindre pour un voyage de 5000 ans sur la fascinante route du thé. Tout commença avec une légende, celle de Shennong, connu comme le divin agriculteur. Il y a près de 5000 ans, cet empereur mythique parcourait le monde pour découvrir les vertus des plantes médicinales. La légende raconte qu'il possédait un ventre transparent, lui permettant d'observer directement l'effet de chaque herbe sur son corps. Un jour, il mâcha les feuilles d'un arbuste inconnu. À travers sa paroi abdominale, il vit ces feuilles nettoyer son estomac, comme si elles faisaient un grand ménage intérieur. Le goût était frais, pur et un peu amer. Parce que ces feuilles semblaient examiner son corps, il les nomma Cha, qui signifie examiner. Plus tard, ce caractère évolua légèrement pour devenir Cha, la plante amère que nous connaissons aujourd'hui. Pour Shennong, c'était un cadeau des dieux. Il l'utilisa comme un antidote universel. On raconte même qu'un jour, il fut empoisonné par 72 plantes toxiques et que ce fut le thé qui le sauva, neutralisant chaque poison tout en lui redonnant de l'énergie. De remède miracle, le thé allait bientôt conquérir le cœur et l'esprit de toute la Chine. Au début, le thé était brut. On faisait bouillir les feuilles fraîchement cueillies dans une grande marmite, une sorte de bouillie de thé assez amère. Puis, sous les dynasties Qin et Han, pour mieux le conserver, on a commencé à presser les feuilles en galettes dures. On les faisait cuire, on les broyait en poudre et on les mélangeait avec du gingembre, de l'oignon ou des écorces d'orange pour adoucir leur goût. Mais c'est sous la dynastie Tang au 8e siècle que tout bascule. Un homme, Liu Yu, va changer à jamais la destinée du thé. Après des années de recherche, il écrit le premier livre au monde entièrement dédié à ce sujet, le Cha Jing, ou le classique du thé. Il y décrit tout, comment cultiver le thé, le récolter, le préparer, et surtout, comment le déguster. Il a créé le premier Tao du thé. Grâce à lui, on ne se contente plus de boire du thé, on commence à le goûter. La dégustation devient un art réservé à l'élite, les érudits, les moines et la cour impériale. On recherche le meilleur thé, l'eau de source la plus pure, le service en porcelaine le plus raffiné. Préparer le thé pour ses invités devient un immense honneur. On admire sa couleur, on respire son parfum, on médite sur sa saveur avant de composer des poèmes ou de contempler un paysage. Plus tard, sous la dynastie Ming, la préparation se simplifie. On infuse directement les feuilles en vrac, comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Et bien sûr, notre vie moderne a apporté les sachets et les thés instantanés, une commodité qui nous a peut-être fait oublier l'essentiel. Car boire une tasse de thé à la hâte, c'est passer à côté de son véritable esprit, de son Tao. Le grand sage Lao Tse disait « Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao éternel. » Le Tao, c'est la voie, le principe qui régit l'univers et la nature. C'est un chemin de retour à notre nature originelle, pure et simple. Et le thé, selon les anciens, est l'un de ces chemins. Alors, que nous enseigne la voie du thé ? Premièrement, la tranquillité intérieure. Pour vraiment goûter un thé, il faut être calme, présent, se libérer de ses angoisses et de l'agitation du monde. Dans ce calme, on peut savourer pleinement l'instant et cultiver un sentiment de contentement. Deuxièmement, comprendre l'amertume. Le thé a une saveur amère, mais qui laisse place à une douceur subtile. C'est une métaphore de la vie elle-même.
La vie est pleine de souffrances et de difficultés, mais en les acceptant, en trouvant la joie même dans l'adversité, on peut transcender cette mer de souffrances dont parlent les bouddhistes. Troisièmement, accepter la simplicité. Un grand maître de thé japonais disait que l'art du thé, ce n'est rien d'autre que de faire bouillir de l'eau pour faire du thé. La vérité profonde se cache dans les gestes les plus simples. Le Tao n'est pas dans des théories complexes, il est ici, maintenant, dans cette tasse fumante. Enfin, le thé nous enseigne le lâcher-prise. Le Bouddha enseignait que la souffrance vient de nos attachements, à nos soucis, à notre réputation, à nos désirs. Déguster le thé, c'est s'offrir un moment pour déposer ce fardeau, pour vider son esprit. Un poème chinois résume magnifiquement cette idée. Lâchez prise, de quoi faut-il s'inquiéter? Soyez une personne sans souci et admirez la lune et les étoiles dans leur immensité. Finalement, le Tao du thé n'est pas qu'une simple étiquette ou une technique de préparation. C'est une invitation à cultiver son esprit. C'est comprendre que dans l'amertume, on peut trouver la douceur, dans la simplicité, la profondeur, et dans le lâcher-prise, la véritable liberté. Ce couplet ancien le disait déjà. Une tasse de thé printanier rassure temporairement un invité. Une vie simple et pure inspire l'immortalité. Alors, la prochaine fois que vous préparez une tasse de thé, peut-être prendrez-vous un instant non seulement pour le boire, mais pour le goûter, pour écouter ce que les feuilles ont à vous raconter. Merci d'avoir écouté ce podcast et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur le site visiontimes.fr. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Shen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.